Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Jusqu'au verset 30. Marc chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais intituler notre message la dynamique de la transformation. La dynamique de la transformation. Pour ceux qui notent. La vie chrétienne est censée aller de gloire en gloire. La vie chrétienne est censée être une vie de transformation continue. Lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, 2 Corinthiens 3, 18, la Bible dit ceci: nous tous dont le visage découvert, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés par la même image de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans une vie, l'Esprit de Dieu amène la transformation. Dans le mot transformation, il y a l'idée de quitter une étape vers une autre étape qui n'a rien à voir avec les précédents. C'est ça la transformation. Donc la vie chrétienne est une vie normalement où tu dois progresser d'étape en étape. Tu quittes un endroit vers un autre endroit, ainsi de suite. Ce n'est pas normal après plusieurs années qu'on soit toujours au même niveau. Ce n'est pas normal. Il faut que tu puisses constater dans ta vie qu'il y a une progression. Je suis en train de progresser. C'est pour ça que la Bible dit, parle de la transformation. La Bible dit de gloire en gloire. Une mesure de gloire apporte une transformation. T'apporte quelque part, une autre mesure de gloire t'apporte encore à un autre niveau. Vous voyez, c'est une progression de gloire en gloire. Jusqu'à ce que tu puisses ressembler complètement à l'image de Jésus.
Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque nous, à la nouvelle naissance, on reçoit les potentiels pour vivre le même type de vie que Jésus a vécu sur la terre. Ça, c'est le plus grand miracle, le miracle de la nouvelle naissance. Lorsqu'une personne est née de nouveau, par une foi réelle en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là reçoit les potentiels pour vivre le même type de vie que Jésus a vécu sur terre. Donc, ce qui veut dire, dans la vie chrétienne, il faut absolument que tu arrives là. Tu puisses manifester le même type de vie que Jésus a manifesté sur la terre. Il faut que tu puisses arriver au point où tu es au-dessus des circonstances et des situations de la vie. Tu domines sur les circonstances, les situations de la vie, les problèmes, tu domines, ils ne te dominent plus. C'est le type de vie que Jésus a vécu sur terre. Il faut que tu arrives au point où tu es en train d'influencer les gens autour de toi à cause de la qualité de vie que tu mènes. Ça, c'est le type de vie que Jésus a vécu sur la terre. Il faut que tu arrives au point où ce que tu es en train de faire, tu es en train d'accomplir ta destinée sur terre. C'est le type de vie que Jésus a vécu. Pour cela, il faut de la transformation. Dites avec moi transformation. Transformation. Tu ne peux pas rester le même après 5 ans. Ce n'est pas possible. Lorsque l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans ta vie, après 5 ans, tu dois être dans un autre niveau. Les situations doivent changer dans ta vie. J'aimerais partager dans ces textes des 4 choses, 4 étapes, 4 principes que nous devons mettre en pratique dans nos vies pour aller d'une transformation qui va de gloire en gloire. 4 choses. Ici, la Bible nous parle d'une femme, verset 25, qui était atteinte d'une perte de sang. J'aimerais que nous puissions commencer par comprendre que cette femme était dans la société juive. Dans la société juive, le fait qu'elle était atteinte de la perte de sang faisait que cette femme-là ne pouvait plus entrer en contact avec les autres. Suivez-moi bien. Il était interdit pour elle d'être en contact avec qui que ce soit parce que la perte de sang la rendait impure. Si elle était en contact avec quelqu'un, la personne aussi devenait impure. Donc c'était interdit pour elle d'être en contact. Ce qui veut dire en d'autres sortes, maintenant imaginez sa vie. Si elle travaillait, elle devait arrêter de travailler. Plus de travail. Non seulement ça, mais plus d'amis, parce qu'elle ne pouvait pas être en contact avec les gens. Plus d'amis. Elle était isolée totalement, cette femme. Je ne sais pas si elle était mariée, la Bible ne dit rien. Mais cette femme vivait dans une isolation totale, à cause d'un problème qu'elle avait en elle, la perte de sang. Et la Bible nous montre, ne va encore plus, la Bible nous dit ceci, qu'elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle est allée de médecin en médecin pour essayer de trouver la solution à son problème. Elle a vu le premier médecin, ça n'allait pas. Deuxième médecin, ça n'allait pas. Troisième, quatrième, ainsi de suite. Et la Bible va encore plus loin. La Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle possédait. Donc c'est pour dire qu'elle voulait absolument trouver la solution. Elle n'était pas satisfaite de l'état dans lequel elle se trouvait. Et elle est allée en s'empirant. De pire en pire, sa situation a évolué. Donc vous voyez bien, mais ici nous comprenons que cette femme, elle savait exactement ce qu'elle vivait.
Elle en connaissait même la cause. Parce que vous savez, quand vous allez de médecin en médecin, hein, vous arrivez à savoir que non, voilà, votre maladie, c'est ça l'origine. Le premier médecin peut se tromper, le deuxième se trompe, le troisième se trompe, mais du moins, vous arrivez quand même à savoir que voilà les problèmes que j'ai, voici la cause de ces problèmes. Donc cette femme, elle savait. Elle connaissait le problème, elle connaissait aussi quelle était la cause du problème. Les changements commencent à partir du moment où vous prenez conscience de votre état. Ça, c'est le premier point. Prendre conscience de son état, où j'en suis. Il faut que comme cette femme, tu puisses connaître où tu en es, quel est ton état. Comme le passé nous avait dit l'image passée. Donc s'il y a des problèmes dans ta vie, il faut que tu saches, voilà, il y a tel problème dans ma vie, il y a telle situation qui ne va pas, il y a telle chose qui ne va pas. Il faut connaître son état. Il ne faut pas se voiler les faces, il faut connaître les choses. Cette femme savait exactement quel était son problème. Tellement elle a vu des médecins, elle est arrivée à la conclusion, voilà ma maladie, ça vient de ça. Voilà là où j'en suis. Vous savez, c'est impossible d'aller loin même dans les choses de Dieu si on ne sait pas où on en est. Où j'en suis avec Dieu. Après 20 ans, après 5 ans de marche spirituelle, où j'en suis? Pose-toi cette question. Où j'en suis avec Dieu? Quel est mon état présent? Quel est mon état actuel? Ça, c'est la plus grande question parce que ça va déclencher quelque chose dans ta vie. Vous savez, quand vous marchez comme ça, vous ne savez pas. Il faut qu'il arrive un moment où on dit stop, stop, je m'arrête d'abord. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent en ne faisant jamais de bilan. Qu'est-ce qui fait parfois un bilan? Qu'est-ce qui fait un bilan parfois? On a été conditionné parfois à vivre comme ça en ne faisant jamais de bilan. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous arrêter et de faire un peu un bilan? Seigneur, où j'en suis? Le bilan est très important. C'est pour ça qu'il y en a qui font le bilan de la santé. Vous allez voir, on vous fait les examens, vous n'êtes pas malade. Vous allez voir, on vous fait toutes sortes d'examens pour que vous sachiez où vous en êtes. Est-ce que je suis en bonne santé ou pas? Vous savez, un jour, on avait suivi un cours de... C'était dans une réunion des hommes. On avait, je crois, on avait... je ne me rappelle plus c'était quoi le sujet. Mais il y a un médecin a dit une parole qui m'a interpellé. Il a dit ceci. Il a dit une personne qui croit être en bonne santé, c'est un malade qui s'ignore. Ça, c'est la phrase qu'il a dit. Une personne qui croit être en bonne santé, c'est un malade qui s'ignore. En d'autres termes, si tu ne fais pas l'état des lieux, tu ne peux pas savoir. Ça qui fait qu'il y a certaines personnes, lorsqu'on découvre la maladie, c'est déjà trop tard. Parce qu'il n'y a pas de bilan derrière. Mais cette femme, je bénis le Seigneur parce qu'elle a fait un bilan. Elle a fait un bilan. Elle a compris que j'ai un problème dans ma vie. Et ce problème-là amène des conséquences dans ma vie. Je ne peux pas travailler, j'ai les capacités. Vous voyez, mettez-vous à la place de cette femme. Cette femme avait un potentiel, elle avait des capacités. Mais le problème qu'elle avait l'empêchait d'aller plus loin. Malgré son potentiel, elle ne pouvait pas travailler. Parce qu'elle avait un problème qui l'empêchait d'être en contact avec les gens et de progresser dans la vie. Alléluia. Ça, c'est la première étape. Première chose, apprends à savoir où tu en es. Faire un bilan, où j'en suis. Quels sont les problèmes qu'il y a dans ma vie? Quelles sont les situations qu'il y a dans ma vie? Note ça. Mets-les sur papier, écris-les.
Où j'en suis spirituellement, où j'en suis avec Dieu, je suis à quel niveau? Ça, c'est la première étape. Tu as besoin de prendre un papier, d'écrire, de noter ces choses. Comme cette femme, d'être conscient de la situation, d'être conscient de ton état. Tu as besoin de ça. Non seulement ça, cette femme connaissait son état, mais ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est que cette femme était déterminée à changer d'état. Elle était déterminée à changer la situation. Dieu ne peut pas faire des choses dans ta vie si tu n'es pas déterminé à avoir des changements. Ce n'est pas possible. Elle avait en elle un désir de changement. Elle connaissait son état, mais elle s'est dit que non, les choses doivent changer dans ma vie. Lorsque tu dis que les choses doivent changer, en ce moment-là, tu es prêt pour le changement. Tu es prêt pour quitter une étape et aller dans une autre étape. Le désir du changement. Parce que Dieu ne peut pas changer quelque chose que tu ne veux pas changer. Vous savez, souvent, parfois, on dit, oh Seigneur, viens, change-moi, d'accord. Mais Dieu ne changera jamais quelque chose que toi, tu ne veux pas changer. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait dans ton cœur un désir de changement. Cette femme voulait changer. Elle voulait changer. Elle s'est dit que non, les choses dans ma vie doivent changer. Déterminée. Alléluia. Jusqu'à ce que tu sois déterminé à voir un changement, les choses ne changeront jamais. C'est lorsque tu as ce désir-là que tu peux aller maintenant plus loin. Vous voyez, la première étape, elle est très importante. Elle est très importante. Faire un état des lieux et puis avoir le désir de changer. Et cette première étape va t'amener à la deuxième étape. Deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? La deuxième étape ici, revenons sur notre texte. Deuxième étape ici, verset 27, ayant entendu parler de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la deuxième étape. Cette femme a entendu parler de Jésus. C'est-à-dire, elle a reçu l'information dont elle avait besoin pour le changement. C'est ça la deuxième étape. Recevoir l'information dont tu as besoin pour le changement. Vous savez, toutes les informations ne sont pas utiles. Mais il y a une information qui est utile. Elle a entendu parler de Jésus au milieu de cette situation difficile dans laquelle elle vivait. Au milieu de ces problèmes donc elle a traîné pendant 12 ans, cette femme reçoit une bonne nouvelle. Alléluia. J'aimerais te dire que Jésus a la solution à ton problème. Jésus a la solution à ton problème. Je vais aller même plus loin. Jésus n'a pas seulement la solution, mais Jésus est la solution à ton problème. Quand tu trouves Jésus, tu as trouvé la solution. Elle a entendu parler de Jésus. On ne peut pas résoudre un problème si on ne reçoit pas la bonne information qu'il faut pour la résoudre. Pas possible. Tu peux avoir un problème jusqu'à ce que tu reçoives la bonne information. Quand tu désires le changement, tu as besoin d'une information. D'une information. Ça, c'est la solution. Je vous assure, ça s'applique à tous les domaines de la vie. Tous les domaines. Si tu n'as pas la bonne information, tu ne sauras jamais résoudre les problèmes.
C'est ça qui fait que quand tu reçois une mauvaise information, tu essaies, ça ne marche pas. Tu reçois encore une mauvaise information, tu essaies, ça ne marche pas. Jusqu'à ce que tu reçoives la bonne information. Quand tu reçois la bonne information, tu l'appliques, ça marche. Alléluia. Jésus est la solution. J'aimerais te faire comprendre ce matin que Jésus est la solution à tous les problèmes de la vie. Cette femme a entendu parler de Jésus. Lorsqu'elle reçoit cette bonne nouvelle, cette femme-là comprend que là, il y a quelque chose qui va se passer. La Bible ne précise pas qu'est-ce qu'elle a entendu exactement. La Bible ne précise pas. Mais lorsque nous prenons le contexte, nous comprenons parce que comme elle était malade, elle a sûrement entendu que non, il y a un Jésus qui guérit les gens ici. Elle a reçu un message de la guérison. Elle a reçu une information concernant la guérison. Pas concernant les problèmes, concernant la solution à son problème. J'aimerais te dire, quand tu t'approches de Jésus, Jésus te donne l'information dont tu as besoin. L'information dont tu as besoin. Et tu reçois l'information. Deuxième étape, c'est ça. Je reçois l'information. Troisième étape, c'est là où j'aimerais insister. Troisième étape. Troisième étape. Troisième étape. Verset 28. Verset 28, troisième étape. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Troisième étape, je vais insister là-dessus. Cette femme a programmé sa solution dans sa pensée. La programmation de la pensée. J'aimerais insister là-dessus. Elle a reçu la bonne information. Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette femme a programmé dans sa pensée. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher, je serai guéri. Elle n'a pas dit que non, je vais tout faire pour que Jésus vienne chez moi. Non. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. La guérison de cette femme s'était programmée dans sa pensée. La pensée joue un rôle capital dans la vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Parce que ce que tu penses, tôt ou tard, ça va devenir une parole ou ça va devenir un acte. Vous ne pouvez pas imaginer combien la pensée influence nos vies. Toutes nos vies sont influencées par la pensée. La pensée, tout se passe là, dans la tête. La pensée. Je vais vous donner quelques exemples. Genèse. Allons dans Genèse chapitre 6. Genèse. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, regardez. Genèse chapitre 6, verset 5. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que, regardez, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était, qu'est-ce que la Bible dit? Était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voyez?
Dieu constate la méchanceté. Et il voit que la méchanceté des hommes était grande. Et ici, la Bible nous montre quelle était la source. Pourquoi la méchanceté était grande? Parce que les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour vers le mal. Parce que le mal est d'abord conçu dans la pensée avant que ça devienne un acte. Donc la conséquence, la méchanceté c'est la conséquence, mais la cause c'est quoi? C'est les pensées des hommes qui se tournaient vers le mal. Il conçoit le mal dans ses pensées, ce mal devient un acte. Ça se traduit par la méchanceté. Donc c'est la pensée qui a amené les hommes dans cet état, qui a amené la méchanceté, qui a grandi encore au milieu des hommes. Je vais vous montrer des exemples pour que nous comprenions l'importance de la pensée. Un autre exemple, 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21, notez ces versets. Pour lire ça à la maison. 1 Chronique chapitre 21. Un Chronique chapitre 21, verset 1er. 1 Chronique 21, 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Satan s'éleva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Voyez? Satan s'éleva contre Israël. Comment il s'est-il élevé contre Israël? Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il a mis en David une pensée. La pensée que Satan a mis en David, cette pensée, remets le texte, cette pensée-là a amené David à faire quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. Mais Satan n'a pas agi dans la vie de David physiquement, non. Il a simplement mis en David une pensée. Donc tous ces jours dans la pensée, il excita David. En d'autres termes, il poussa David. Il mit en David, il dit à David, regarde, fais le dénombrement. Tu vois bien le peuple, mais tu ne connais même pas le nombre de gens que tu as. Tu ne vois pas que ce n'est pas normal. Vas-y, fais le dénombrement. Et l'idée, la Bible dit clairement, l'idée venait de Satan, parce que Satan s'éleva contre Israël. Vous savez, si le diable, s'il veut se relever contre David, il va influencer simplement ta pensée. La plus grande stratégie que le diable utilise, c'est simplement influencer la pensée. La pensée. Pas besoin de toucher quelqu'un physiquement. Pourquoi? Parce qu'il est le point de départ. Regardez, Ésaïe chapitre 14. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Satan. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. J'aimerais que ce matin nous puissions bien saisir l'importance de la pensée. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. À partir du verset 12. Ésaïe 14 à partir du verset 12. C'est un texte qui parle de Satan. Regardez. La Bible dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Ça c'est son nom. Ça veut dire Lucifer. Lucifer, ça veut dire astre brillant, fils de l'aurore. Te voilà tombé du ciel, Lucifer, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Regardez, verset 4, verset 13, ça c'est le problème. Tu disais à ton cœur, oui? Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus de cette toile de Dieu. Je m'assierai, suivant, sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Suivant. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Oui, c'est très fort. Concis dans la pensée. Tu te disais à ton cœur. Tu te disais à ton cœur. Ça veut dire c'était concis dans la pensée.
Satan parle en lui-même. Il dit, je monterai au ciel. Je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur les montagnes de l'assemblée à l'extrémité des septentrions. Je monterai sur les sommets des nids. Je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez? Ça a été conçu dans le cœur, c'est-à-dire dans la pensée. Vous savez, la pensée est quelque chose de très très important. Tout ce qui est conçu dans ta pensée, tôt ou tard, ça va devenir un acte. Ça va devenir un acte. Un voleur ne va pas voler comme ça. Il prend le temps de concevoir. On a déjà vu ça dans des films. On regarde des films, on voit des dans les films. Il prend le temps d'étudier, de concevoir quelque chose dans la pensée. Et ce qu'il a conçu dans la pensée, c'est ça qu'il va mettre en action. Tout dans la vie dépend de ce qui se passe dans la pensée. Ce que vous pouvez vivre dépend de ce que vous avez programmé dans votre pensée. La programmation se fait dans la pensée. J'aimerais que nous puissions prendre conscience de cela. Ça dépend de ce qui est... Vous savez, toute situation dans la vie peut changer. Je vous assure. Tout peut changer. Même ce qui est impossible. Cette femme avait affaire à une situation impossible. Vous imaginez, vous avez vu plusieurs médecins. Vous avez tout dépensé. Donc ça veut dire, humainement parlant, il n'y avait plus de solution. Elle est arrivée à la conclusion que, humainement parlant, il n'y a plus de solution à mon problème. Mais lorsqu'elle est entrée maintenant dans la programmation de la pensée, sa situation a changé. Je t'assure, toute situation dans ta vie peut changer. Même là où tu crois que c'est impossible, hein, ça peut changer. C'est parce que tu n'as pas encore compris la loi de la pensée. Il y a des choses qui peuvent être programmées. Alléluia. Vous savez, on a tellement négligé cela. C'est ça qui fait que beaucoup se comportent dans la vie comme des victimes. On est toujours victime de quelque chose. Soit on est victime d'une loi, on est victime d'un oncle, on est victime de ceci. Non, Dieu ne veut pas que tu fonctionnes avec la mentalité de la victime. Non, je vous assure. Quand vous comprenez cette vie-là, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions fonctionner selon la mentalité de la victime. Dieu ne veut pas que tu sois victime de quoi que ce soit. Le temps est venu pour que tu prennes le contrôle des choses dans ta vie. Cette femme était fatiguée d'être victime. Fatiguée. Victime de la loi. Elle ne pouvait pas être en contact avec les gens parce qu'elle avait un problème en elle. Victime de ce problème-là. Elle a dit non, 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 c'est fini. Elle a programmé quelque chose dans sa pensée. Alléluia. Vous savez, la question qui revient toujours, qu'est-ce que nous faisons de la parole que nous recevons? Cette femme a reçu une parole. Avec cette parole-là, elle a programmé quelque chose dans sa pensée. Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu reçois? Tous les dimanches. C'est bien de venir le dimanche, de recevoir la parole, une très bonne chose. Mais qu'est-ce que nous faisons de la parole? Vous savez, si cette femme avait simplement entendu parler de Jésus, sa vie n'aurait jamais changé. Si elle s'était arrêtée là, elle entend parler de Jésus, on lui dit, ah Jésus, voilà, il guérit les malades, ok c'est bien. Elle dit, ça va, c'est bien. Si elle était restée là, sa situation n'aurait jamais changé, jamais. Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu reçois? Elle a utilisé la parole pour programmer quelque chose dans sa pensée. Alléluia. Tu dois apprendre. Vous savez, dans la vie chrétienne, il faut être très pratique, très pratique. Très pratique. Il faut recevoir la bonne information, mais il faut programmer des choses dans la pensée. Tu dois apprendre à programmer ta pensée. Je vous assure.
Nous devons apprendre à programmer la pensée. Parce que si tu ne programmes pas la pensée, ta situation ne changera jamais. Tu ne quitteras jamais une étape vers une autre étape. Tu vas rester toujours au même niveau. Mais quand tu apprends à programmer la pensée, c'est en ce moment-là les choses vont changer. Lucifer est devenu Satan parce qu'il a programmé quelque chose dans sa pensée. Il a dit, je monterai, je m'assierai, je deviendrai, j'ai. Ces j'ai-là l'a précipité. Le mal qu'il a conçu dans son cœur, c'est ça qu'il a fait et ça l'a précipité. Tout dépend de ce que vous mettez dans la pensée. Qu'est-ce que tu mets dans ta pensée? C'est ça qui va faire quelque chose. 1 Samuel chapitre 17, un autre exemple. 1 Samuel chapitre 17. Cette étape est très très importante, très importante. Sinon, il y a des choses qu'on ne peut pas vivre. « 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 41. 1 Samuel 17, 41. Nous connaissons cette histoire, je les prends vraiment au milieu. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 41. Les Philistins s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Les Philistins dirent à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, verset 45, j'aime ce verset. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Programmé dans sa pensée. Quand David parle là, rien n'est encore fait. Goliath s'éteint devant David avec un programme aussi dans sa pensée. Il dit à David, il dit, toi, tu viens avec moi avec un bâton. Il dit, il maudit, la Bible dit, vous voyez, il maudit David de nom de ce Dieu. Ouais, c'est fort. Il commence à parler, il maudit David au nom de ce Dieu. Et il dit à David toute une série de choses, vous voyez? Il est maudit et il ajouta, viens vers moi, je t'ai donné. Vous voyez donc, ici nous avons affaire à un programme contre un autre programme. Suivez-moi bien. Lorsque Goliath regarde David, Goliath le voit avec un programme. Il dit, mais ça c'est un enfant, c'est quoi cette histoire? Il dit, toi, je vais te donner ton cadavre aux oiseaux du ciel. Donc, Goliath avait une vision claire de l'issue du combat. Il savait très bien, après ce qu'il allait faire, il va donner David. Ouais, il y avait un programme dans sa pensée. Parce que jusqu'à-là, rien n'est encore fait, rien. On a une confrontation entre deux programmes. Le programme dans la pensée de Goliath contre les programmes dans la pensée de David. Goliath sort son programme par des paroles. Il maudit David avec le nom de ce Dieu. David aussi ne se laisse pas impressionner. Alléluia. David ne se laisse pas impressionner. Il lui dit,
dit, tu marches contre moi avec l'épée et la langue. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc, le programme que David conçoit dans ses pensées venait de quelque part. Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté Dieu. C'est très fort. Aujourd'hui, 46, l'Éternel te livrera entre mes mains. L'Éternel te livrera. Je t'abattrai et je te couperai la tête. C'est faux. Vous savez, il faut être audacieux pour parler à un géant. Il faut de l'audace. David a parlé ainsi parce qu'il avait la bonne information dans sa vie. Il avait reçu la bonne information. Il savait qui était son Dieu. Il savait de quoi il était capable. Sur base de cette information-là, David a parlé. Il a dit, je te couperai la tête, Goliath. Tu me regardes et tu vois un enfant, mais dans l'esprit, je suis un géant. Fais attention, Goliath, tu vas voir. Lorsque tu connais à qui tu as cru, il y a de l'audace qui vient de ton cœur. Il faut être un géant pour vaincre un géant. Physiquement, David était petit. Spirituellement, c'était un géant. Oh Seigneur. Il dit à Goliath, je te couperai la tête. L'Éternel te livrera, vous voyez? L'Éternel te livrera entre mes mains et moi, je te couperai la tête. L'information que tu reçois va déterminer ce que tu peux dire. C'est parce que David avait la bonne information. Il connaissait qui était son Dieu. Il connaissait ce que Dieu était capable de faire. À cause de cette information-là, David a programmé quelque chose dans sa tête. Il a vu l'issue du combat dans l'esprit. Vous savez, quand on lit ces textes, souvent on croit que David a renversé Goliath à cause des pierres qu'il avait entre les mains. Non. Il a vaincu Goliath parce que c'était clair dans son esprit. C'est parce que David avait programmé la victoire dans sa pensée. Les pierres qu'il a utilisées n'ont été qu'un moyen pour concrétiser ce qu'il voulait faire. C'était qu'un moyen. Il prenait la lance, ça marcherait. Je répète, même s'il avait pris la lance, ça aurait marché. Il pouvait prendre n'importe quoi, ça aurait marché. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu utilises, c'est qui est. Vous savez, ce que Dieu peut faire dans ta vie, ça ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Non, ça dépend de ce qu'il est. Je répète, ce que Dieu peut faire dans ta vie ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Ça dépend de ce qu'il est. Quand tu comprends ça, tu es prêt à faire des exploits dans la vie. Souvent, on est limité parce qu'on dépend de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. Ça t'impose des limites. Tu ne peux pas aller loin parce que tu regardes ça, j'ai, mais ça, je n'ai pas. Je ne peux pas oser. Mais quand tu commences à regarder vers celui qui est, à ce moment-là, les choses vont changer. C'est pour cela que tu as besoin de la bonne information. Parce que sache que tout dans ta vie peut changer. Tout peut changer. Même si on t'a dit que tu ne changeras jamais, tu vas changer. Lorsque tu rencontres le Dieu de la Bible, tu dois changer. Parce que quand tu rencontres celui qui ne change pas, ce qui ne change pas, ça va changer. Il faut rencontrer celui qui ne change pas pour que ce qui ne change pas puisse bouger. Dieu ne change pas, mais il change les choses. David a programmé cela dans ses pensées. Regardez la suite.
J'aime ça. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, il pouvait utiliser n'importe quoi, ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Pas l'épée, pas la pierre, pas la lance, mais la victoire appartient à l'Éternel. J'aime ces paroles. La victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Verset 48. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba les visages contre terre. Bien aimé, le temps est arrivé où les géants doivent tomber devant toi. Je répète, les géants doivent tomber devant toi. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau et le tua et lui coupa la tête. Exactement comme il a fait programmer. Alléluia. Exactement comme David l'avait programmé dans sa pensée, les choses se sont déroulées exactement. Il a pris l'épée, il a coupé la tête, exactement comme il avait dit. J'aimerais te dire ce matin, il y a une puissance dans la pensée. Tu as en toi quelque chose que tu ignores. Il y a une puissance dans la pensée. C'est pour cela que Satan fait tout pour essayer de bloquer la pensée. Parce qu'il sait que s'il bloque ta pensée, il peut bloquer ta vie. C'est très simple de bloquer la vie d'une personne. Il suffit de bloquer sa pensée. Satan le sait très bien. Alléluia. Ce matin, j'aimerais te dire, le temps est arrivé où tu dois changer les choses dans ta tête. Tu dois changer les choses dans ta tête. Dans ta pensée, tu dois changer les choses. Je reviens sur la femme avant de terminer. La femme dit ceci: si je puis seulement toucher, le pan de sa robe, je serai guéri. Si je puis seulement toucher. Cette femme a programmé la solution à son problème dans sa pensée. Vous savez pourquoi la femme a dit ça? La femme a dit ça parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Elle ne pouvait pas entrer en contact avec les gens. C'est pour cela qu'elle voulait passer dans l'anonymat. Vous savez, quand vous venez vous toucher, vous pouvez partir sans qu'on vous ait vu. Elle voulait passer dans l'anonymat. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ce qu'elle a programmé, c'est ce qu'elle a vécu. Quatrième chose que cette femme a fait, elle a agi. Elle a agi. Elle a fait quelque chose en accord avec ce qu'elle avait programmé. Elle a agi. Elle est sortie de chez elle, elle est allée dans la foule, elle est arrivée jusqu'à Jésus, elle a touché. Elle a agi selon ce qu'elle avait programmé. Elle a touché et quand elle a touché, elle a été guérie. Alléluia. Ce matin, il faut que tu vives quelque chose avec Dieu. Ce matin, il faut que tu comprennes que le temps est arrivé où tu dois programmer les choses. Tu as trop attendu que les choses se fassent. Non. Il faut programmer les choses. Il faut arrêter d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Non, ça ne se fera jamais. Tu dois apprendre à programmer les choses. Tu dois programmer les choses. Dans tous les domaines, programme les choses. Un étudiant ne peut pas réussir s'il n'apprend pas à programmer sa réussite. Ce n'est pas possible.
La réussite ne faut pas tomber du ciel comme ça. Pas ça tombe, non. Il y a des choses que tu dois faire pour réussir. Si tu ne comprends pas ça, tu ne réussiras jamais dans la vie. Alléluia. Le temps est arrivé. Pour que ces 4 choses se servent. Première chose, fais l'état des lieux. Quels sont les problèmes qu'il y a dans ma vie? Quelles sont les situations? Où j'en suis avec Dieu? Où je vais arriver? Je vais changer. Deuxième chose, reçois la bonne information. La parole de Dieu. Entendre parler de Jésus, comprendre que Jésus est la solution. Troisième étape, programme dans ta pensée. Si base de ce que tu as reçu, programme, fais un programme. Établis un programme dans ta pensée. Et puis quatrième chose, commence à agir. Dieu va faire quelque chose avec toi. Vous voyez l'histoire de cette femme, ce n'est pas elle-même qui s'est guérie, non, c'est Jésus qui l'a guérie. Ça, Jésus a dit, une force est sortie de moi. Mais pour qu'elle arrive là, il y a toute une série d'étapes qu'elle a prises. Vous savez, les miracles n'arrivent pas comme ça. Il faut provoquer les miracles. Les miracles ont besoin d'être provoqués pour que ça arrive. Beaucoup touchaient Jésus ce jour-là, beaucoup. Mais une seule personne a reçu quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle l'avait programmé. Son arrivée jusqu'à Jésus, elle avait programmé. Elle était dans un programme. Toucher le vêtement de Jésus, c'était seulement la fin de son programme. Et quand elle a touché, la puissance est sortie, elle a été guérie. Alléluia. Le temps est arrivé où les choses doivent être programmées. Alléluia. Gloire à Dieu. Lèvons-nous tous ensemble, on va prier le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole.